Mes chers amis les branquignoles. Le mec, il commence la vidéo, il les traite de branquignoles. Ouais. Aujourd'hui est un jour très spécial. Je suis en compagnie de Gasoil, que vous connaissez bien, mais... Gasoil, Oui, ça fait maintenant plusieurs années qu'on fait des vidéos ensemble, c'est vrai. mais on ne sait toujours pas qui tu es. On ne sait toujours pas qui suis-je. Exactement. Parce que dans les vidéos, qu'est-ce que tu fais avec moi? Je fais le zouave, on rigole, on papote. Exactement. Voilà. Mais, Oui. avec le temps, mes abonnés se sont pris de passion pour toi. Ah ouais. Dès que je leur dis Gasoil, oh mon pote, ils te voient comme Leonardo DiCaprio. En fait, ils te prennent pour DiCaprio parce que tu es un garçon très intriguant, Gasoil. Ah bon? Ben oui, Dans quel sens intriguant? bah, tu es vu un petit peu comme un antidépresseur. On te l'a déjà dit ça, non? Oui, plusieurs fois. Exactement. En fait, dès qu'on est malheureux, on passe une séance avec Gasoil, on en ressort heureux. Je suis sûr que là, tu pourrais même inventer un nouveau métier. Ah le ouais? métier d'antidépresseur. En gros, le schlaguito, il arrive, il te donne 100 balles. Pour 100 balles, tu passes avec lui 1 heure de ta journée. Ouais. Tu te balades avec lui, tu rigoles. Bah oui. Et il te paye 100 balles. Ah ouais. Parce bah qu'il ouais. est vrai que, tu sais, quand on est malheureux, moi, ça m'est déjà arrivé, tu sais, quand j'avais mes problèmes de dépression et tout. Même, Ouais. tu sais, des fois, en ce moment, ça va pas bien dans ma vie. Bien sûr. La première personne que j'appelais, Oui. c'était toi. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Mais ça fait plaisir que tu m'appelles. Je te jure, ça fait chose au cœur. En fait, quand je vois ta gueule et quand je discute avec toi, je suis bien. Je sais pas comment te Magnifique. dire, gros. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. T'es un garçon vraiment unique, tu vois. Putain, ça me touche, ça fait chose au cœur. Je sais pas quoi dire. Mais t'as rien à dire. Mais du coup, moi, j'aimerais comprendre pourquoi t'es un gars si atypique comme ça. J'aimerais essayer de savoir quelle est ta philosophie de vie, quels sont tes idéaux dans la vie, les gens que tu aimes, les gens que tu n'aimes pas. Ouais. Quelle est ta conception de la vie, ton idéologie, toutes ces choses-là. Gasoil, Oui, première question, mon ami. oui, mon ami. Quel est pour toi le but de la vie? Un être humain, il arrive au monde. Qu'est-ce qu'il est censé branler sur la planète Terre? Bah, elle est censée branler tout, tu vois, être polyvalent. Polyvalent dans quoi? Tu veux dire dans tout, genre... capable de tout faire. Voilà, capable de D'accord. tout faire, Oui. tu vois. Mais à sa façon, sans trop se casser la tête, tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, réussir son objectif sans trop se casser la tête. C'est un peu bizarre le truc, Non, tu non, vois. mais c'est très intéressant. Gabriel. Non, mais je suis très sérieux. Donc, tu me parles de la réussite, là. Ouais. Il doit réussir sa vie. Ouais. Donc, j'imagine que dans le terme réussite, tu mets également l'activité professionnelle. Voilà, tu vois. Parce que la réussite, déjà, c'est quoi, Gasoil? La réussite, c'est quoi? C'est l'argent, c'est la femme, la famille, c'est la spiritualité, c'est Dieu. C'est quoi la réussite dans la vie? La réussite, c'est réussir à s'en sortir déjà soi-même et après réussir à s'en sortir familialement. Donc, d'abord, tu veux te sauver ton cul. Voilà. Et une fois que t'es C'est sorti de bien. l'eau, Voilà. t'as la tête au-dessus de l'eau, là, tu ramènes ta descendance sur la planète Terre Exactement. pour que eux aussi, à leur tour, réussissent. Ouais. D'accord. Très intéressant. C'est bien ça. Cela nous prouve, Gasoil, que avant de faire un gamin, Oui. tu veux d'abord te sauver toi. Exactement. C'est très noble de ta part, je te serre la main. Merci, mon ami. Combien de schlags mettent au monde des enfants alors qu'ils galèrent tous les mois, les mecs? Les poteaux pètent la dalle, Ouais, ils n'arrivent pas à remplir le frigo et ils ramènent des mioches. Après, le gamin, mon pote, il est négligé. Déjà, le daron, il n'arrive pas à s'occuper de lui-même. Oui, je vois. Comment il va s'occuper des gamins? Vrai ou pas? En vrai, bah oui, t'as raison, hein. Dans la réussite, tout à l'heure, tu m'as dit que tu ne voulais pas trop te casser la tête. Ouais. Pour moi, ça ne me parle pas. Je comprends pas trop. Tu comprends pas? Parce que je vais dire pourquoi. Pour réussir, faut en chier. Parce que si t'en chies pas, ça marche pas. Même si tu veux pas en chier, t'es obligé d'en chier. Bah ouais, ça va te faire chier automatiquement. Regarde, je te coupe, je me permets. Tu bosses au McDo. Oui, C'est super dur. Tu sais, j'ai bossé longtemps au McDo, moi. oui. Tu te brûles les mains quand tu fais les Big Mac. Ouais. Tu te prends de l'huile sur la gueule. Le manager qui te chie dessus. Je gagnais même pas 1000 balles, gros. Putain. Donc je me faisais Dingue. chier pour gagner de l'argent, mais cet argent me permettait toujours d'être dans la merde. Ouais, je vois, je comprends. Alors en fait, là, je comprends pas. Toi, tu me dis que pour réussir, il faudrait... Attends. Oh, on a été chez le barbier, là. Du coup, il y a plein de poils qui Ouais. tombent sur la table. Ouais, moi aussi, j'en ai un peu. Donc, toi, tu voudrais qu'on puisse réussir la vie sans trop se casser la tête. Casser la tête avec les personnes qui en vaut la peine. Tu vois ce que je veux dire? Oh, putain, c'est intéressant, ça. Là, tu viens de mélanger l'être humain au concept de réussite. Ouais.
Cela signifie que dans ton cheminement, si je comprends bien, dans ta conception de la réussite, il y a donc le travail, Oui. il y a la difficulté liée au travail, Voilà. et puis il y a l'être humain qui s'insère dans Voilà, l'équation. Exactement. Dis-moi en plus, à quel moment l'être humain il vient de péter les couilles? Et après, il y a des êtres humains, ils sont... je sais pas comment dire, parce que j'ai même pas les mots pour te décrire On va faire le plus simple. comportement de certains humains, tu vois, c'est pas... J'ai le même problème que toi. Voilà, tu vois. Moi, par exemple, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a des gens très bien sur Terre, Voilà. mais il y a aussi de gigantesques fils de flûte. Le mec, il est fait comme toi, Gasoil. Il a 2 bras, 2 jambes, une tête, le même nombre d'organes. Oui. Mais toi, tu agis bien et lui, il agit mal. Pourquoi? Bah, c'est tout simplement l'être humain. Voilà. T'es confronté à ce problème aussi. Ouais. Moi aussi. Bah oui, tu vois. Et comment tu te défends face à ce problème? Franchement, j'ignore. Moi, je pense que l'ignorance, c'est la meilleure solution de éviter les confrontations. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà. C'est ce que je fais aussi. Tu vois. Moi, je fais autre chose. Moi, j'esquive carrément la situation. Ah ouais? En fait, j'essaie de ne pas me mettre dans une situation où je vais être confronté à un gigantesque fils de flûte. Tu vois ou pas? Ouais, tu vois. Mais ça me rend malheureux parce que du coup, moi, je suis fermé, tu sais, je parle à personne. Bah ouais, tu vois, que- c'est là le truc. Tu t'ouvres envers les gens, Voilà. tu vas faire de belles rencontres et tout, mais tu sais qu'au bout d'un moment, ça va tourner au vinaigre. Exactement. La Ouais. corruption. Il y a un élément qui va s'infiltrer entre vous Voilà, comme tu ça. vois. C'est comme Satan, tu sais, le shaitan. Il arrive Ouais. comme ça, il trompe tout le monde et il vous transforme en gigantesque fils de flûte. Voilà. Mais résultat des courses, Gasoil. Donc Oui. toi, tu ignores ces gens-là. Voilà. Moi, de mon côté, je fais en sorte de ne pas me mettre dans cette situation. Mais dans les 2 cas, c'est triste. Ouais, bah ouais. Parce que moi, dans mon cas, ben, je me trouve plutôt seul. Et toi, dans ton cas, t'as accompagné, mais tu t'exposes à des risques. Voilà. Tu vois, je suis... comment te dire? Je suis accompagné, mais je suis trop renfermé aussi. Ah, t'es renfermé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, t'es introverti. Voilà. Mais oui, parce que c'est pour ça que Gasoil, depuis tout ce temps, on ne sait rien de toi. Vas-y, ralasse-toi un petit bitch. Ah ouais? Ça, toi. Attends, d'ailleurs, je fais une parenthèse. Putain, on est des mange-merde, gros. Pourquoi? On a les big shots en gros plan, on a dit aucun mot là-dessus depuis tout à l'heure. Ouais, Jérôme. Instant publicité, Ouais. God 10 dans vos grands-mères, claqué en nombre illimité, on vous nique tous. Voilà. Vous nique tout. Voilà. En fait, ça, alors ça, c'est mon big shot. Celui-là, je l'ai donné à Gasoil, donc c'est big shot goût cola. Merci, mon Il ami. est bon. T'aimes bien ou pas? Ouais, franchement, il passe. Hamdoulillah. Hamdulillah. Voilà. Et puis ça, c'est un nouveau booster que Prozis a sorti. X-Boost, ça s'appelle. En fait, celui-là, moi, je l'aime pas trop. En fait, ça sert à faire des études, Zerma. En fait, Gasoil, ça, si tu veux, Ça, c'est pour étudier. voilà. Ah ouais. C'est un big shot, si tu veux, quand tu le prends, ça te permet d'être concentré quand tu bosses. Ah ouais? Sur l'ordi ou quand tu fais tes devoirs. Du coup, en fait, moi, ça m'a pété les couilles parce que, tu sais, c'est pas assez puissant, tu vois. Sérieux? En fait, si tu veux, il manque la bêta-alanine, c'est un acide aminé, tu sais, qu'il y a dans le big shot. Quand tu le prends, ça te pique un peu la gueule. Ouais. Moi, ça, je kiffe. Je vois. Là-dedans, il n'y a Le pas. truc acide un peu. Voilà, ouais, on peut le traduire comme ça si tu veux. Ouais, Mais en voilà. fait, ça pique un peu. D'accord. Et toi, t'en prends tellement, à mon avis, tu le ressens même plus. Mais- Désolé les potos pour ce petit interlude qui fut assez long. Reprenons la conversation. Nous parlions du fait que tu étais quelqu'un d'introverti. Oui. Et que dans le processus de réussite, déjà, tu ne voulais pas que tu te fasses trop chier dans la vie pour réussir. Oui. Et puis, tu as dit qu'à un moment donné, l'être humain venait te mettre des bâtons dans les roues. Oui. Et pour cela, la meilleure attitude à adopter selon toi, Voilà. c'est l'ignorance. Ouais. Tu m'as parlé également de la famille, que pour Oui. faire la descendance, fallait d'abord se débrouiller soi-même. Et donc, dans le processus toujours de réussite, mon Gasoil, comment tu comptes réussir si tu ne veux pas te faire chier dans la vie? Moi, avant d'être là où je suis aujourd'hui, je me suis fait chier sur les chantiers, préparateur de commandes, j'ai fait du McDonald's et tout. En fait, c'est très injuste hein, ce que je vais dire. Avant, je me faisais beaucoup plus chier que maintenant et je gagnais beaucoup moins d'argent. Tu sais que là, on est en train de travailler. Ah ouais? Est-ce que là, ça ressemble à un putain de travail, gros? Non. Non, pas du tout. Là, on est en train de discuter et on gagne de l'argent. Ah ouais? Avant, tu te fais chier au McDonald's, le manager te hagare la gueule et tout, tu gagnes une misère. Donc, je trouve que la vie est vachement injuste. C'est vrai. Non, c'est pas la vie qui est injuste. C'est les humains qui ont fait ça. C'est les humains qui ont donné la vie de plus en plus dure. En vrai, la vie, elle est simple.
mais c'est les humains qui la rend difficile. Tu peux me donner un exemple où l'être humain vient tout niquer, justement? Quand tu commences à parler d'argent. Je suis d'accord, putain. Tu vois. C'est drôle que tu dises ça parce que tu sais, Nassim, Ouais, j'ai fait un podcast avec lui. ouais, Et je pense qu'il va sortir avant celui-ci. ouais. Et à un moment, justement, je dis dans sa vidéo également que je suis quelqu'un, là, actuellement, qui est fermé aux nouvelles rencontres. Ouais, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux rencontrer personne. Et j'explique pourquoi. Parce que, tu sais, je suis pas arrivé comme ça, avec ma bite et mon couteau ici. Hein. C'est en fait plusieurs événements qui se sont cumulés dans le temps qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis plus le même gars qu'il y a quelques années en arrière. Avant, mon pote, j'étais très avenant, très chaleureux. J'étais le pote à tout le monde. Aujourd'hui, comme toi, je suis renfermé. Pourquoi? Les mecs, ils sont avec toi. Au début, tu fais des rencontres. T'es mon frérot, t'es mon cousin, je Ouais. t'aime, tu m'aimes à la folie. Oui, voilà. Mais Toujours ça. dès qu'entre nous, comme je t'ai dit tout à l'heure, un élément perturbateur se glisse, ça peut être une meuf, Oui, ça peut être l'argent. oui. En l'occurrence, là, dans mon cas, c'est l'argent. On passe de frérot à monsieur. Le mec, il m'appelle frérot. Et dès qu'il y a un souci d'argent, oh, monsieur Kurnaz, fils de pute. J'ai cru que j'étais ton meilleur pote, que t'allais mourir pour moi. Là, pour une question d'argent, tu retournes ta veste, c'est quoi ça? Tu crois que tu vas claquer avec ta thune, mon pote? Excusez-moi, les amis, je me suis un petit peu emporté. Désolé pour ma maladresse linguistique. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'argent, ça se gagne et ça se perd. Mais un être humain de qualité, une fois que tu le perds, mon pote, tu le perds. Exactement. C'est difficile d'en retrouver un autre. Bien sûr. Prenons l'exemple de Miguel, Ouais, une femme magnifique. Elle est parfaite. ouais. Combien de temps j'ai mis pour la trouver? 27 ans. Ah ouais. J'ai cherché pendant 27 ans. Imagine maintenant, pour une question d'argent, on se sépare. Comment vais-je faire pour en retrouver une pareille? Mais tu peux pas. Exactement. Tu peux pas. Il va me falloir encore 27 ans. C'est vrai, pour ça hein. que l'argent ne doit jamais prendre le dessus sur une Voilà. relation de qualité. Voilà. D'accord, Gasoil? Maintenant, j'ai une Ouais. autre question pour toi, mon ami. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes? Taper des gens. Ah, t'as tabassé des gens, toi? Ouais. Arrête tes conneries. Mais franchement, j'ai tapé que une ou deux fois. Tu vois, mais j'étais à l'école. J'étais à l'école, c'est tout. Ah, tu regrettes ça? Ouais, là, je regrette. Est-ce que tu leur as fait du mal? Bah, j'aurais fait du mal et je me suis fait virer de l'école à mon Mais du coup, quand tu t'es fait virer de l'école, t'étais plutôt heureux ou t'as regretté? Bah, Sur le coup, je pense que t'étais heureux. sur le coup. Sur le coup, quand t'es énervé, tu vois, t'as la testo qui monte. Tu vois, t'es. La testo, ouais. Voilà, tu vois, t'es énervé, tu vois. Après, 2-3 jours après, ça passe, tu vois. C'est le 4e jour que tu regrettes, tu dis, ouais, pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pas dû réagir comme ça. Il y a des autres solutions pour résoudre le problème. T'avais quel âge? Mais j'étais petit, franchement, j'étais petit. Je devais avoir... J'avais 12 ou 13 ans, je crois. Mais tu vois, ce qui est étonnant quand même, Ouais, c'est que tu me parles d'une simple bagarre. ouais. Où je pensais pas que ça allait te marquer à ce point-là, une simple bagarre. Quand t'es gamin, tu te tapes tout le temps. Moi aussi, je me suis battu. Moi, par exemple, si tu me posais la question, ce n'est pas ça que je te dirais. Moi, j'aurais dû commencer YouTube plus tôt. T'aurais dû commencer YouTube. J'aurais voulu, mais tu sais, mon père, il voulait pas. Ouais. Ah, ouais. mon père, tu le connais, mon père. Ouais, Tu sais Ouais. comment il est. Hein. je les connais, Les ton abonnés, père. ils le connaissent. Je leur en parle beaucoup, mais ils savent pas Ouais. qui est mon père. Bah ouais. Mon père, mon pote, c'est un gars. Déjà, c'est un champion de lutte. Ouais, ça c'est vrai. Il a plein de trophées, plein de Ah médailles, ouais. plein de coupes, c'est un tueur. Oh, je te jure, c'est Niveau testo, tu peux pas faire mieux. vrai. Tu le regardes 20 secondes, il te lève, il te calcule pas, il te marave la gueule. Voilà. Écoute, il a 63, 64 ans maintenant. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Ouais, On est monté en banlieue, mon pote. On est au feu. ouais, Et tu sais, il y a un mec qui regarde. On est comme ça. d'accord. Nous, on est là. Ouais, Le mec, ici, là, le conducteur, il regarde mon père qui est côté passager. ouais. Mon père, il ouvre la fenêtre, il fait... Bon, je vais pas dire ce qu'il a dit. En gros, il a dit... Hé, pisse de flûte, là. Il y a le parking là-bas, là. Viens le descendre, là. Viens le descendre. descendez. Je vais lui casser la gueule, moi, tu vas voir. Comme ça. Le mec était trop mat, gros. Attends, ouais, tu 63 ans, full testo, la bagarre. Voilà. Moi, j'aurais aimé, en fait, trouver une solution pour, tu sais, m'émanciper un peu, pour m'échapper des griffes de mon père, pour me lancer là-dedans. D'ailleurs, ton travail, c'est quoi maintenant? T'es plus dans le chantier? Non, je suis plus dans le chantier. Maintenant, je travaille dans une entreprise. On donne à manger pour les bêtes. Oui. Tu vois ce que je veux dire? On fait de la production, genre on fabrique.
Vous fabriquez la bouffe pour Voilà. le bétail. Tu vois, voilà, tu vois. D'accord. Et après, il y a des camionneurs qui viennent en semi. Ils viennent, on prend les godets, tu vois, le télescopique. On prend ça et on charge les camions. Après, ils se barrent. Mais ça, de toute façon, c'est de l'intérim. Ouais, c'est de l'intérim, ça. Ta mission, elle est bientôt finie, d'ailleurs. Tu me Ouais. dis dans 3 jours. Ouais, dans 3 jours, ouais. Plein de cul, non? Ouais, franchement, ouais, ça fait... Et tu Ça vois, fait un Gaël, mois que je suis là-bas, mais j'en ai déjà plein le cul. regarde, c'est bien que tu me dises ça parce que tout à l'heure, tu m'as dit il faut réussir la vie sans trop se casser la tête. Là, en Oui. ce moment, tu te casses la tête. Vrai ou pas? Oui. Mais même en te cassant beaucoup la tête, t'es pas content de ton salaire. Ouais. Alors, je me demande comment, en fait, dans ton esprit, t'arrives à te dire je vais me branler les couilles, mais je vais gagner plein d'argent. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai pas dit un truc comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai compris. Ah ouais, t'as mal compris, alors, mon ami. Explique-moi, mon pote, en détail. Il faut galérer, mais pas trop... Tu vois, pas trop un truc qui mélange la tête. Oh putain, je suis sûr que même le philosophe Nietzsche ne comprendrait même pas un seul mot de ce que t'es en train de dire. Oh, je t'en supplie, cousin, 20 balles la table, elle va s'effondrer. Tranquille, tranquille. Tu veux travailler, essayer de réussir ta vie, mais tu veux pas avoir trop de stress. Voilà, tu comprends ce que je veux dire? Mais après, du stress, t'en auras toujours. Toujours du stress. Mais pas du stress, tu vois, pas du stress extrême, tu vois. Même si t'as un petit peu de stress, tu sais comment résoudre ce stress. Tu réagis par rapport à ça. Et quand t'as un autre stress, encore plus dur, eh ben frérot, c'est là que j'arrive pas. Tu vois? Tu comprends ou pas? Bien sûr, je comprends très bien, Gasoil. Voilà. Est-ce En que... fait, comme chaque être humain, tu as un niveau de saturation. Voilà, tu vois. Tu peux gérer le stress, mais quand ça arrive à un niveau trop élevé, la machine se casse. Voilà. J'aimerais te poser un peu des questions existentielles. Quelle est, selon toi, Oh putain. la vision de la mort et ce qui pourrait se passer après? Je sais pas, mais moi, je veux dire ce que j'ai entendu. Quand tu meurs, tu vois, genre, on prend ton âme. Quand la planète, elle va exploser. Après ce jour, apparemment, tous les morts, ils vont genre se réunir tous ensemble. Voilà. Bon, déjà, tu crois au concept de l'âme, déjà. Voilà. D'accord. On va passer sur une autre question. Quelle importance tu donnes aux humains dans ta quête du bonheur? Attends, avant de répondre à cette question, on va répondre à l'autre question. C'est quoi le bonheur pour toi? Déjà, s'en sortir soi-même. Déjà. Par exemple, si tu as un appartement, Oui. si tu as ta Toyota Supra, si tu gagnes 5 000 € par mois, est-ce que tu t'en es sorti? Non. D'accord. Non. Qu'est-ce qui manque alors à l'équation? Pour toi, c'est quoi la réussite? Mais la réussite, c'est de réussir à apprendre tout. Faire de nouvelles rencontres, à découvrir de nouvelles choses, de faire des choses, mais tu fais des erreurs, c'est comme ça que tu réussis, tu vois ce que je veux dire? Moi, je pensais que la réussite pour toi, ça englobait un peu l'aspect financier de la vie. En gros, gagner de l'argent pour ne manquer de rien. Bah oui, il y a ça aussi. Ok. Voilà. Mais dans le cadre de la réussite, tu mets également l'apprentissage de certaines compétences. Oui. Et est-ce que dedans, tu inclus également la femme, l'enfant, ta famille? Tu peux déjà introduire la famille, ouais. Ouais, pourquoi pas une petite femme? Gazol, j'ai une question pour toi. Oh putain, vas-y. Quand t'es malheureux, tu fais quoi pour surmonter ce mal-être? Très bonne question, maître. Qu'est-ce que je fais quand je suis malheureux? Des fois, je me pose, des fois, je joue à la console, des fois, je regarde par la fenêtre. Excellent, ça. Putain! Et après, t'arrives à être guéri? Quand je regarde par la fenêtre, à un moment donné, quand j'en ai marre, je m'ennuie, je me promène après en voiture. Tu fais des tours en bagnole? Voilà. Ok, ça. Mais rarement, tu vois, le plus, je passe plus de temps sur la console que dehors. Tu joues à quoi? Minecraft. C'est une dinguerie. Je me permets de te poser une autre question. Quand l'humain est arrivé sur Terre, Oui. tu penses qu'il est arrivé au stade de bébé ou il est directement arrivé à l'âge adulte? Non, déjà, c'était un fœtus. Déjà. Ah oui? Ouais, déjà. Ouais. Qui portait le fœtus? Qui portait le fœtus? Oui. Très bonne question. Il est dans le ventre de sa mère. Donc sa mère. Sa mère, ça peut être soit un humain, soit un gorille, tu vois. Ah, tu penses que l'être humain descend du singe? Bah, On était des singes avant? Avant, on était des singes, bien sûr. D'accord. Bah ouais. C'est un raisonnement très correct ce que tu dis. Par contre, moi, je vais te poser une question. Oh putain, vas-y. Imagine mon gamin Aidan, là. Ouais, On le pose là par terre. ouais. Et nous, on n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Il va mourir. Exactement. Voilà.
Donc le premier bébé qui est arrivé sur Terre, s'il est arrivé tout seul, Ouais. pourquoi il n'est pas mort? Je sais pas. C'est dingue. Hein. Très bonne question. Mais moi aussi, je sais Bien pas. sûr, parfois. hein. Et je te jure, ça, c'est la première question que je me suis posée quand j'ai vu mon gamin. Oh, le poteau, tu le prends, tu le mets 5 minutes là, tu t'absentes, il meurt. Il peut tomber. Bah, bien sûr. Il va pas se nourrir tout seul. Il se pisse dessus. Ouais. Il sait pas bouger quand il est bébé, c'est toi qui le déplaces et tout. Exactement. Et imagine à l'époque de la préhistoire. C'était un peu la jungle. Bah oui, c'était. C'est pas, tu vas au Carrefour pour acheter un steak. Bien Il sûr. devait enculer des animaux pour les casse-dalles. Oui, bien sûr. Et là, tu lâches un bébé en plein milieu de la nature comme ça. Zermain, il va grandir tout seul. Non. C'est un truc de dingue, quoi. Bah oui, c'est une dinguerie, je te jure. Si j'avais des réponses à ce sujet-là, je saurais te répondre. Mais là, T'en as pas. j'en ai pas. Imagine, Dieu vient vers toi et il te dit « Monsieur Turbo Gasoil, Monsieur Dubroc. dans ma main droite, j'ai une cassette. Oui. Tu mets dans le magnétoscope. Tu peux regarder le futur jusqu'à la destruction de la Terre à partir de maintenant. Et dans cette main, il y a une cassette qui permet de voir le commencement de la Terre jusqu'au moment présent. Tu as le droit de choisir qu'une seule cassette. Tu prends laquelle? Celle-ci. Tu veux voir le commencement. Ouais. Moi, Tu veux pas voir la destruction. Non. Si tu devais me poser la question, sans hésitation, mon pote, je prends le commencement. Bah ouais. Comme toi. Ouais. Moi, je veux voir d'où on vient, comment Voilà, ça s'est sur fait. moi, je veux voir comment l'univers a été créé. C'est pas un truc de déglinguer, gros. C'est un truc. Attends, il y a un autre truc de C'est baiser. Fais gaffe, tu peux claquer, là. Ah ouais. Tu sais, quand tu viens au monde, Ouais. on vient de rien. Oui. Je veux dire, il y a rien. Y a rien, bien sûr. Tes parents font un coup de session moto, Voilà. tu viens au monde. Voilà. Donc, de rien, concrètement, enfin, si on reprend l'origine, de rien, il y a un être humain qui se crée. Et quand on meurt, notre enveloppe corporelle devient poussière. On vient de rien pour retourner dans le rien. Comment est-ce possible? C'est une dinguerie, comme je te jure. En fait, j'ai envie de répondre, mais je sais pas. C'est pour ça que, depuis toujours, on parle de Dieu. Je sais que le concept de Dieu est très ancien, Gasoil. Ouais, bien sûr. C'est depuis toujours l'être humain croit en Dieu. Parce que c'est trop compliqué pour nous, simples mortels que nous sommes. J'ai pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à donner, de toute façon. C'est- Ouais. C'est au-delà de nos compétences. C'est vrai. Maintenant, j'ai une autre question pour toi, mon Gazouze. Oh putain. Ouais. Tu sais, ce qui se passe dans la vie, ta vie à toi, tu penses que c'est le destin ou c'est toi qui décides ton avenir? Ouais, c'est le dessin, ouais. Qui décide le destin? Allah. C'est Dieu? Ouais. Tu crois en Dieu? Bah, je crois, mais je pratique pas. D'accord. Tu vois. Mais tu crois en son existence, Voilà. comme beaucoup d'ailleurs. Voilà. D'accord. Exactement. Très intéressant. Voilà. Et est-ce que tu penses que tu peux te défaire du destin et faire ton avenir toi-même? Non. Tu ne peux pas. Pour toi, le centre de la vie, c'est la réussite. Tu me parles de ça tout le temps, de pouvoir s'en sortir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je comprends que ta vie actuelle n'est pas une réussite, parce que tu te bats pour t'en sortir. Moi, c'est ce que je comprends. Ouais. Pourquoi ta vie n'est pas une réussite? Tu as quel âge d'ailleurs? 34. 34 ans. Je les ai eu il y a pas très longtemps. Joyeux anniversaire. Merci, mon ami. T'es pas content de ta vie pour me parler de réussite à ce point-là? Bon, en fait, je suis content, mais on va dire, toi, tu veux réussir dans ta vie, mais tu as toujours un, excuse-moi de mon vocabulaire, mais tu as toujours un trou de balle qui va venir te mettre des bâtons dans les roues pour t'empêcher. Le problème, tout simplement, il vient de l'humain. Tu n'arrives pas à dégager cette personne-là de ta vie? Si, tu peux. Franchement, tu peux. Mais pourquoi tu le fais pas alors? Je fais pas parce qu'après, tu vas y penser, tu vois, tu vas penser à ce qu'il va te dire. À ce Après, qu'il va ça- te dire. Ouais. D'accord. Tu vois, il peut te dire n'importe quoi. Là, je comprends que la vie d'une personne que t'aimes pas, concrètement, t'importe beaucoup. Ça veut dire que tu apportes de l'importance. Non, pas spécialement. D'accord. Alors pourquoi tu calcules à ce point-là ce qu'il va penser de toi? Parce que tu as peur qu'il pense mal de toi, qu'il t'insulte. Ah ouais, après, ils vont faire bouche à oreille, tu vois, ça va trop vite. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu comprends? Donc tu tiens à ta réputation quand Voilà. même. Tu ne veux pas qu'on parle mal de toi. Exactement. Excuse-moi, je me permets. Hein. Ils vont te bouffer, ces gens-là. Tu dois développer un nouveau skill, hein, une nouvelle compétence. Tu ne dois pas prêter de l'attention aux gens qui te veulent du mal. T'essaies de sortir la tête de l'eau, mais eux, ils sont en bas, ils te retiennent. Voilà. Ils veulent pas que tu montes, alors que tu t'en bats les couilles de ces gens-là. Tu leur mets un coup de pied dans la gueule. Tu Ouais. nages comme ça, il te tient par le bas, tu m'as chassé dans son nez, un chicot dans le nez, mon pote, haut ou pas haut, il va tomber raide. Ouais, Et ça, je vois que tu n'y arrives pas. Tu vas pas tourner le dos à tes parents.
Non, bah non, c'est quand des même gens de ta pas. famille. Ouais. Mais quand c'est des putains de randoms qui te mettent des bâtons dans les roues, moi, ce que je ferais, je sais que t'es pas moi, mais j'essaie de te Ouais. montrer l'exemple. Poto, tu m'aimes pas? Très bien. Adieu. Prends le large. Ouais. Tu sais nager? Allez, prends le large, va là-bas, il y a une piscine là-bas. Là. Fais un aller, sans retour, on se voit plus. Voilà, et je continue ma vie. Ouais. Mais toi, tu veux pas que cette personne parte parce que tu as peur qu'elle t'insulte en retour, alors que tu t'en bats les couilles de sa gueule. Il n'y a aucun lien entre vous. C'est pas Ouais. ton père, c'est pas ta mère, c'est pas ton meilleur pote. Ouais, c'est vrai. Après, moi, je suis comme ça, tu vois. Mais il faut que je change, tu vois. Il faut que... Écoute, moi, je me permets de donner ce conseil-là, mais peut-être que j'ai tort, hein. Peut-être qu'il faut apporter de l'importance, peut-être qu'il faut donner de l'importance, pardon, aux gens qui t'insultent. Moi, je ne pense pas. Mais les abonnés, n'hésitez pas à vous manifester dans l'espace commentaire et à essayer de nous aiguiller un petit peu, parce que nous sommes perdus, ma foi. Penses-tu que d'origine, quand l'être humain vient au monde, de base, il est bon ou il est mauvais? Il est mauvais. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui le rendrait bon alors? De son père. L'éducation de son père. Ses L'éducation. parents. Donc tu penses que chaque être humain est mauvais, mais s'il reçoit une bonne éducation, il devient bon. Exactement. Éducation et comportement soi-même. La personnalité, hein, Voilà, ouais. sa personnalité, minimum de comportement, minimum d'éducation. Toi, tu te définis comme quelqu'un de bien ou quelqu'un de mauvais? Entre les deux. T'es ni bon ni mauvais. Voilà, entre les deux. La quête de vérité est-elle toujours nécessaire ou parfois la fiction ou l'illusion sont-elles préférables? Bah, franchement, même si que ça blesse, même si que c'est blessant, je préfère savoir la vérité, ouais, que le mensonge. Il n'y a pas des fois où tu préférerais qu'on te mente et qu'on te cache la vérité? Imagine, je vais te mettre un petit exemple. Tu trouves une femme, Oui. tu es raide dingue d'elle. Elle est folle amoureuse de toi aussi. Vous êtes en couple, tout va bien. Oui. Vous avez même un enfant. Oui. La vie idéale. Mais un beau jour, elle a fait un bisou à un autre gars. Mais entre vous, ça se passe super bien. Tu préfères qu'elle te le dise ou tu préfères ne pas savoir ça et continuer ta vie avec elle? Intéressant. Bah ouais, franchement, c'est intéressant. Mais je préfère le savoir, mais ça va te faire mal. Après, il faut que tu subisses ça Justement. pratiquement, si ça marche toute ta vie. Donc qu'est-ce que tu préfères au final? Bah après, qu'on me le dise. Si c'est elle qui me le dit, ça va. Mais si je l'apprends de quelqu'un d'autre, ce serait différent. Je préfère que c'est elle qui me le dise que je l'apprenne de quelqu'un d'autre. Si elle ne me le dit pas et que je l'apprends de quelqu'un d'autre, logiquement, automatiquement, j'aurai plus la même confiance qu'avant. Donc tu préfères une vérité qui blesse. Voilà. À la seule condition que ce soit elle qui te le dise. Voilà, que je l'apprenne pas de quelqu'un d'autre. J'espère que je ne t'ai pas fait trop mal à la tête. Tu m'as fait suer par contre. Écoute, moi j'en ai appris un peu plus sur toi. Ah ouais? Mais encore une fois, tu restes toujours en surface, toujours nuancé. On n'entre jamais dans les détails, jamais en profondeur. On ne sait pas trop ce qui se passe dans ta tête, gros. Mais petit à petit, je vais me dévoiler. Tranquille, t'as pas besoin. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça te rend quelqu'un de très attachant. Tout le monde t'aime. Dans ma communauté, mon pote, je te dis, dès que je parle de gasoil, il m'appelle pour prendre des autographes. Putain, franchement, ça fait plaisir, les gars. Un jour, tu sais quoi, faudrait que je fasse une rencontre abonnée, je t'emmène, c'est toi la star. Non, c'est toi la star. Non, toujours, on me demande à te voir. Mais non! Il n'y a pas de problème, hein. Mais les gars, moi, je suis... Attends. Tout ça pour te dire, gasoil, t'excites pas trop, mon titan. Que les gens t'apprécient beaucoup, malgré ton côté mystérieux et intrigant. Alors, je te remercie pour cette conversation. Il me pose aussi toujours une question. Niveau muscu, ça donne quoi? Ah, la muscu... Ouais, tout le monde me la pose. Vas-y, bah dis-le, t'en es où dans la muscu? Bah là, vu que je travaille plus dans la maçonnerie, je sais que j'aurai plus de temps, vu que je finis tôt les après-midi. Je sais que j'aurai plus de temps à aller à la muscu et si je peux, je vais essayer d'aller à la salle tu vois, 2 ou 3 fois par semaine. Très bien. Je vais essayer, franchement, je vais essayer, tu vois. Après, gros, te sens pas obligé, tu le fais si t'en as envie, hein. Tu vas pas le faire pour les abonnés. C'est pour toi que tu t'entraînes. Ouais, bah oui, bien sûr. Un message de fin? Bon, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de faire la vidéo avec Kurnaz. J'espère, comme il a dit également, refaire des nouvelles vidéos. Voilà, tout simplement. Très bien. Moi, j'ai pas l'affaire dans la dentelle, mon pote. Je vais les insulter, moi. Vas-y. Oh, bande de jus de couilles séchés. Moi, je vous nique tous à Gardion. Je vous baisse vos grands-mères. Mettez des God 10, tout le monde. Ton père, ta grand-mère, ta sœur. Tu leur rentres des God 10 comme ça, mon pote. On va acheter une 2JZ à Rachid.
Rachid, c'est son vrai prénom au cas où. Ouais. J'espère qu'on va pouvoir t'acheter un 2JZ depuis le temps que tu veux ça. Ouais. Et puis les amis, moi je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. J'espère vraiment qu'il vous a plu. J'ai fait tout mon possible pour tirer les vers du nez de Monsieur Gasoil. J'espère avoir réussi à vous offrir un podcast de qualité en compagnie du philosophe le plus incompris de toute l'histoire. Plus incompris. Allez les amis, prenez soin de vous. Moi je vous embrasse. On se dit bye bye et à la prochaine. Peace.